Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va voir un exemple d'un entretien d'embauche pour le poste QHSE. Et avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés de notre chaîne. Bonjour et merci d'être venu aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours en santé et sécurité? Bonjour, je vous remercie pour cette opportunité. Je m'appelle Fatima Zahra Kali et j'ai une expérience de 10 ans dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. J'ai travaillé dans divers secteurs, notamment BTP, et je suis passionnée par la création d'un environnement de travail sûr et sain. Très bien. Quelle était votre approche pour former les employés en matière de sécurité? Dans mon dernier poste, j'étais responsable de l'identification des risques potentiels, de la mise en place de procédures de sécurité et de la formation des employés aux pratiques de sécurité. J'ai également supervisé les inspections régulières pour assurer la conformité aux normes. Très bien. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un projet ou d'une initiative que vous avez menée pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail? Oui, bien sûr. Par exemple, dans mon poste précédent, j'ai dirigé un projet pour réduire les risques d'accidents liés aux machines. J'ai mis en place des formations spécifiques pour les opérateurs et modifié certaines procédures. Grâce à ces initiatives, nous avons constaté une diminution des accidents de 0%. Impressive. Comment gérez-vous les situations d'urgence ou les accidents imprévus sur le lieu de travail? Dans les situations d'urgence, j'agis rapidement et calmement. J'évalue la situation, je m'assure que les employés sont en sécurité et j'alerte les services d'urgence si nécessaire. Ensuite, je mène une enquête pour déterminer la cause et éviter que cela ne se reproduise. Très bien. Quelle était votre approche pour former les employés en matière de sécurité? J'adopte une approche interactive et pratique. Je pense qu'il est important que les employés participent aux formations et posent des questions. J'utilise souvent des exercices pratiques et des scénarios réels pour rendre les formations plus engageantes. Et comment assurez-vous la conformité aux réglementations locales et internationales en matière de santé et de sécurité? Je me tiens constamment informé des nouvelles réglementations et m'assure que les procédures internes de l'entreprise respectent ces normes. J'organise également des audits internes réguliers pour vérifier notre conformité. Parlez-moi d'un défi majeur en santé et sécurité auquel vous avez été confronté et comment vous l'avez surmonté. Dans l'une de mes expériences, il y avait un taux élevé d'accidents dû au manque de sensibilisation. J'ai alors mis en place un programme de formation intense et régulier pour sensibiliser les employés, ce qui a contribué à réduire les accidents de manière significative. Comment assurez-vous une communication efficace avec les employés et la direction concernant les questions de sécurité? J'organise des réunions mensuelles avec les employés pour discuter des préoccupations en matière de sécurité. De plus, je fais des rapports réguliers à la direction pour les tenir informés des mesures mises en place et des résultats obtenus. Avez-vous de l'expérience avec l'évaluation des risques? Si oui, comment procédez-vous pour identifier et évaluer les risques? Oui, bien sûr. Pour chaque site, je fais une inspection détaillée pour identifier les risques potentiels, puis je les évalue en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Je mets ensuite en place des plans de prévention adaptés à chaque risque. Comment travaillez-vous avec les autres départements pour améliorer la sécurité au travail? La collaboration est essentielle. Par exemple, je travaille avec le département de maintenance pour vérifier que toutes les machines sont bien entretenues et avec le département RH pour assurer que toutes les nouvelles recrues reçoivent une formation sur la sécurité dès leur arrivée. Quelles sont les qualifications spécifiques ou formations que vous avez suivies dans le domaine de la santé et sécurité? J'ai obtenu une certification en santé et sécurité au travail ainsi qu'une formation spécialisée en gestion des risques. De plus, je suis régulièrement des formations pour me tenir à jour sur les nouvelles réglementations et pratiques du secteur. Comment géreriez-vous un employé qui ne respecte pas les consignes de sécurité?
Je commencerai par une discussion individuelle pour comprendre les raisons de son comportement et rappeler l'importance des consignes de sécurité. Si nécessaire, je prendrai des mesures correctives pour assurer la conformité de tous. Pouvez-vous nous parler d'une expérience avec la gestion de projets de sécurité et leurs résultats? Bien sûr, j'ai dirigé un projet de mise en conformité des équipements, ce qui a réduit les risques d'accidents de pourcentage. J'ai également mis en place un système de vérification régulière, ce qui a permis une amélioration continue de la sécurité. Que pensez-vous être votre plus grande force dans le domaine de la santé et sécurité? Ma plus grande force est ma capacité à analyser rapidement les situations de risque et à mettre en place des solutions efficaces tout en gardant une excellente communication avec les employés et la direction. Pour finir, pourquoi pensez-vous être le bon candidat pour ce poste? Je pense que mon expérience, ma passion pour la sécurité au travail et ma capacité à gérer des situations d'urgence font de moi un excellent candidat. Je suis déterminée à contribuer à un environnement de travail sûr et à partager mes connaissances pour le bien-être de tous. Avez-vous des questions pour nous? Oui, je voudrais savoir comment l'entreprise gère la sécurité actuellement et quels sont les défis spécifiques auxquels elle est confrontée. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous vous contacterons prochainement pour la suite.